Les amis, c'est parti. On va faire le cours de la semaine. Kitetsé la Milchama, de la paracha de la semaine. Voilà. Première semaine des Sichot. Alors, cette paracha Kitetsé la Milchama, on va avoir encore un petit kécher avec Elul, avec les préparatifs que l'on fait là en ce moment sur Elul. À chaque fois qu'on tombe sur cette paracha, c'est des polémiques, c'est des trucs, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi c'est quoi, ouais, c'est quoi ça? C'est la honte. Qu'est-ce que c'est? La Torah, elle autorise à faire quelque chose aussi incroyable, etc. La Yefat Torah. Voilà. On va parler de ça. On va le voir vraiment comme il faut, le pshat, le remez et tout. Bon, le sod, non, on n'y est pas encore, malheureusement. Mais beaucoup d'enseignements dans ce thème sur la Yefat Torah. Alors, l'histoire, elle est quoi? On va un petit peu raconter un petit peu tout, même ceux qui connaissent, il y a ceux qui ne connaissent pas vraiment l'histoire. La Torah, tu dis Kititsé la Milchama, Alot Vecha. Quand tu vas aller en guerre, alors on part d'une guerre de conquête que Hachem a ordonnée. Donc ça, c'est pas une guerre comme ça, on fait stam, etc. C'est une guerre où Hachem, il te donne la slacha, etc. Bon, une guerre de conquête. Bien sûr, quand on va faire une conquête, tu vas conquérir la terre, mais tu vas aussi avoir la population qui va rester avec toi, plus le bétail, etc. Dans la population, bien sûr, tu vas tuer les ennemis, mais il va y avoir les femmes qui vont rester, il va y avoir ce qu'on appelle des captives, il va y avoir le bétail, etc. Maintenant, la Torah, elle te dit Veraïta, Bashivia, Eshet Yefat Torah. Donc, c'est la fameuse histoire de la Yefat Torah. Donc, ça veut dire, tu vas aller à la guerre, et quand tu vas être en guerre, Veraïta, Bashivia, tu vas voir dans les femmes captives qu'il va y avoir une femme très très belle. Eshet Yefat Torah. Vraiment, le Midrash, il nous dit une bombe atomique. Ve'ashaktaba, ve'lakarta lecha leisha. Et tu vas la prendre comme femme. Donc là, on comprend rien. On dit, mais c'est quoi de quoi il parle la Torah? Il faut savoir qui c'est qui sortait en guerre. Les tzadikim. C'était pas n'importe qui sortait en guerre. Kitissé la Milchama, quand c'était pas à l'époque de Moshe Rabbeinu, aussi à Moshe Rabbeinu, il y a eu, quand il y a eu la guerre avec les Moabites, etc., voilà, ou contre Amalek, et que bien sûr le peuple d'Israël a gagné. Mais après, c'était quand Yoshua est rentré en Eretz Israël qu'il fallait conquérir sur l'ordre d'Hachem. C'était pas n'importe qui allait en guerre. C'était, comme tu dis, les grands rabbanim, les grands tzadikim aujourd'hui. C'était les plus grands en Torah qui allaient en guerre. Et alors, ils vont en guerre, et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, dans les captives, ils vont voir une femme très très belle, et ils vont perdre la tête, et ils peuvent avoir même un rapport avec elle. Comme ça, tac, stam. La Torah te dit, Bela karta lecha leisha, tu la prendras comme femme. Attends, ils ne sont pas déjà mariés, eux? Ils sont déjà mariés, ils sont déjà pères de famille. On a le droit, comme ça, d'être... C'est qui, là, ces captives? Ce sont des femmes qui font Avodah Zara, qui ne sont pas du tout des juifs. Qu'est-ce qui se passe? La Torah, elle est émette. On sait, la Torah, c'est émette. Nous, on n'est pas au niveau de comprendre tout le sod de la Torah. C'est ce que je disais à l'année de Nathan. Vous savez que de nombreux prophètes ont essayé de quantifier la Torah, de donner des mesures de la Torah. Combien ça mesure la Torah? David Améler, c'est un prophète, David Améler. Il a fait les Tehillim avec Ruach HaKodesh. David Améler, il a essayé de quantifier, mais c'était juste unidimensionnel. Ça veut dire c'est sur une dimension qu'il a quantifié la Torah. Donc il n'a pas réussi.
à quantifier vraiment la Torah. Après est venu le prophète Job. Lui aussi, il a essayé, il n'a pas réussi. Echeskel. Pourtant, Echeskel, c'est un très grand prophète. Il a fait quand même des prophéties extraordinaires. C'est lui qui a vu le trône céleste. On a une haftara sur Echeskel magnifique. C'est lui qui nous a fait aussi une vision de Triatametim. Avec les ossements, à partir des ossements, tout ça, c'est une haftara que l'on lit. On le lit Shabbat, Chol HaMoed, Pessah. C'est pas n'importe quel moment qu'on le lit en plus. On le lit à Pessah, mais Shabbat, Chol HaMoed. Bon, Echeskel, il a essayé, il a un niveau supérieur, mais Zacharie, lui, il a essayé de trouver la dimension de la Torah, et il a réussi. Vous savez combien il a donné la dimension de la Torah? C'est dans Maseret Rehouvin. J'en ai parlé justement pendant l'année de Nathan. Et il a dit, c'est marqué dans Maseret Rehouvin, c'est marqué dans la Gemara, c'est du 1000%. Tout ce qui est dans la Gemara, s'il y a un truc qui est faux, toute la Torah elle tombe. Qu'est-ce qu'il marque? Zecharia, il marque la Torah. Elle a une dimension égale à 3200 fois l'univers. 3200 fois l'univers. Déjà, moi, l'univers, pour moi, c'est l'infini, on est bien d'accord. Ensof, l'univers. Là, c'est 3200 fois l'univers. Alors, en fait, la Gemara, elle explique, elle dit, en fait, on parle de c'est pas au niveau physique qu'on mesure la Torah, c'est au niveau de la compréhension. Au niveau de la compréhension, tu as d'abord David Améler, c'était le pshat. Iyov, c'était le remez, les explications ésotériques. Echeskel, ça a été un niveau supérieur. C'était le... Iyov, c'était le drash, pardon. Donc, le pshat, c'était le sens simple, c'était David Améler. Iyov, c'était le drash, c'est-à-dire les histoires, comment on raconte, c'est raconté de manière histoire. Echeskel, c'est beaucoup mieux, c'est ésotérique, donc c'est les nuances des explications. Et Zecharia, lui, il a été dans le Sod. Et dans le Sod, Ensof. Les explications de la Torah dans le Sod, il n'y a pas de limite. C'est pas limité au niveau espace et au niveau temporel aussi d'ailleurs. Et c'est comme ça qu'il a pu effectivement en déduire que c'était 3200 fois l'univers. C'est marqué noir sur blanc, donc c'est ça. Pour vous dire que les explications, vous voyez, quand on atteint le Sod, c'est Ensof. On ne peut pas, nous, à notre niveau, évidemment. Est-ce qu'on est dans le niveau du Sod? On ne l'est pas. Dans le Olam Haba, quand tu fais l'étude, là tu arrives au niveau du Sod, parce que là-bas il n'y a pas de limite. Ici on est dans un monde limité. Tout est limité, notre âme elle est limitée dans notre corps. Dans le Olam Haba, il n'y a pas de limite, ni temporelle, ni spatiale, ni rien. Là, il y a des explications extraordinaires sur la Yefat Torah. Et donc, qu'est-ce qu'elle veut nous dire la Torah? Elle veut dire, écoutez, ces guerriers-là, qui sont des grands tzadikim, même eux, quand on est en période de guerre, vous savez, quand on est en période de guerre, quand c'est une guerre, la guerre, c'est dur, c'est très compliqué. C'est quoi la guerre? La guerre, tu vas faire des choses que tu n'as pas le droit de faire. Tu vas tuer, tu as le droit de tuer, tu n'as pas le droit. Là, tu as le droit. Tu vas tuer. Tu peux être tué aussi à cause de la guerre, alors que tu dois toujours faire attention de te protéger, puis quoi, nefesh, ça passe avant tout. Tu vas faire des choses que tu n'as pas le droit de faire, que c'est la guerre. En fait, dans la guerre, toutes les barrières qu'on t'a mis disparaissent. C'est la guerre. Alors le problème, il est là. Comme les barrières, elles disparaissent, automatiquement, il y a Yetzirara et il peut rentrer de partout. Qu'est-ce qu'on fait, nous? On a vu dans Shoftim, Shotrim, Titen Lecha, Bechol, Sherarecha. Le mois des loups, surtout, on doit se mettre des barrières dans tout pour justement nous protéger du Yetzirara.
Mais quand tu es en guerre, tu peux pas. Est-ce que tu peux te protéger? Est-ce que tu peux faire comme ça quand tu vois une femme d'inutile? Tu peux pas, tu es en guerre. Tu dois aller, tu dois conquérir. Tu dois faire la conquête de la terre. Tu n'as pas le choix, tu passes par des choses que tu n'as pas le droit de faire, mais là, c'est en guerre. Alors, la Torah, elle sait que quand tu es en guerre, même si tu es le plus grand sadique, ton Yetzer Hara, il va rentrer en toi. C'est fini. Malgré tout ce que tu as fait, le travail que tu as fait parce que tu es un sadique, maintenant que tu es en guerre, tu vas... Et là donc, le Yetzer Hara, il va rentrer plus facilement en toi. Et donc, il va s'imprégner, il va te faire des fautes. Oh, tu n'as pas le droit de fautes, il faut faire attention quand même. Alors la Torah, elle sait que dans ce cas-là, quand tu es en guerre, et que tu te retrouves avec... La guerre, elle dure longtemps. Tu ne vas pas chez toi pendant des mois, des fois. Tu te retrouves avec une captive très très belle. Ben voilà, le Yetzer Hara, il est trop fort. Tu vas te faire avoir et tu vas avoir envie d'elle. Alors qu'en principe, tu mets des barrières pour ne pas avoir envie d'elle. Elle fait de la Avodah Zara. C'est une Goya. Tu n'as pas le droit. Tu es marié. Tu as des enfants. Comment tu vas faire? Tu vas tomber quand même. Pour pas que ce soit une faute, la Torah autorise. J'ai mis entre guillemets, ça veut dire elle n'autorise pas, c'est pas que. Mais si ça se fait, c'est pas considéré comme une avéra. Parce que sinon, tout le monde aura une avéra. Et comme c'est pas possible, la Torah va quand même donner quand même une tolérance. Voilà, une tolérance qui permet. Et c'est pour ça que c'est marqué, tu la prendras comme femme. Alors on parle du cas où ce soldat, ce guerrier, ce tzaddik, il a pas pu succomber à ses tentations et il a pris cette femme. Et il peut même il a même eu un rapport peut-être avec cette femme. Ok, la Torah te dit ok, tu as eu un rapport avec elle. Ta tête, elle était ailleurs, c'était un truc, c'est la guerre. La Torah, elle ferme les yeux, on va dire. On voit rien. Mais attention, maintenant, pas tout de maintenant, on sait que tu as fait ça. Il y a un processus. Alors le processus, c'est quoi? Va aveta el tor betera. Tu vas emmener cette captive chez toi. Je ne sais pas si vous vous rendez compte là. Ce qu'elle demande la Torah. Dire bon, tu as voulu faire ça, tu as eu ce rapport intime avec cette femme, ou même tu l'as prise comme ça et tu as voulu la prendre, etc. Bon, maintenant tu as tout un processus à faire. Tu pas que tu l'abandonnes et tout, tu n'as pas le droit à ça. Alors là, tu as un rachat. Là, c'est une faute. Pour pas que ce soit une faute, il y a tout un processus. Tu vas la prendre et tu vas l'emmener chez toi. Waouh! Imaginez ce tzaddik, ce soldat. Il revient à la maison, la femme est heureuse, ça fait 3 mois qu'elle n'a pas vu son mari, les enfants, ils sont heureux. Elle revient avec une femme, une Goya et tout ça, super belle en plus. Excusez, Xara, qu'est-ce que nous amène là? Un cadeau, voilà, je vous amène, je dois la ramener, c'est la Torah. El tor betera, au centre de ta maison, c'est-à-dire vraiment... Imaginez, c'est pas évident ça, ça veut dire qu'en fait, il va avoir la honte. Et il va avoir la honte. Il faut assumer ses actes. Ok, tu as eu un moment de folie, la Torah ferme les yeux, mais maintenant tu vas assumer tes actes. Tu amènes à la main. Vegilecha et rocha. Tu lui rases sa tête. Donc elle va plus être belle. Hein. Déjà, elle va perdre sa beauté. C'est le but. Le but, c'est, on va voir si maintenant tu l'aimes vraiment, quoi. Voilà. Bigilera et rocha. Ve'aseta et tzipornea. Et aussi, tu vas couper ses ongles, parce que aussi, ça aussi, c'était comme ça qu'il a attiré les hommes, hein, avec des beaux ongles, etc. Tata, vernis, ils avaient tout, hein, déjà, même à l'époque. Hein. Et après, tu vas lui mettre des habits de deuil. Elle était bien habillée, t'attirer, etc. Et tu vas la laisser dans ta maison. Et elle va pleurer. Et tavia
vetima, c'est marqué. Uvarta et avia vetima, elle va pleurer son père et sa mère. Yerach Yamim. Et on avait vu la semaine dernière, Yerach Yamim, ça veut dire les mois, les jours d'un mois, c'est-à-dire 30 jours en fait. Rachid nous dit c'est 30 jours. Et Rabbi Shimon ben Yochai nous a dit dans le Zohar, ça c'est le mois des loups. Vous vous rappelez, on avait vu ça la semaine dernière. Donc voilà, il y a un processus que la Torah te dit, voilà, ok, maintenant cette femme, tu ne peux pas l'abandonner, et puisque tu as eu ce rapport et que tu as eu tous ces trucs-là, tu dois l'emmener chez toi. Il y a un processus comme un processus de conversion, mais surtout c'est aussi pour voir si tu veux vraiment d'elle. On va voir si tu veux vraiment d'elle. On va la rendre laide, elle n'a plus les cheveux, elle n'a plus les ongles, elle va mettre des habits souillés, etc., de deuil, elle n'a plus des beaux apparats, et elle va pleurer pendant un mois dans ta maison, parce qu'elle doit pleurer ses parents. Ça veut dire quoi en fait? Rabbi Shimon nous dit, elle doit éliminer de toutes ses pensées, tout son passé, tout ce qui est Avodazara, tout ce qui est etc. Donc c'est-à-dire quand on dit son père et sa mère, c'est tout. Voilà. Si vraiment elle veut, alors il y a les deux côtés. Il faut qu'elle veuille, elle accepte. Il faut que lui, il soit toujours amoureux et qu'il veuille toujours d'elle. Voilà donc le système, comment il se fait. Et après, au bout d'un mois, si elle est d'accord, ok. Alors, elle a fait le processus. Lui, il n'a pas le choix. Il doit l'épouser. Il doit l'épouser. Si c'est au bout d'un mois, il a fait tout ça, on continue encore la conversion pendant. C'est 3 mois la conversion. C'est comme ça, hein, dans la halakha. Donc il y a encore 2 mois encore à rajouter. Et à partir de ces 2 mois, il peut faire les kiddushin, parce qu'on a considéré qu'elle s'est convertie, qu'elle a enlevé toutes ses pensées d'Avodah Zarah, etc. Et voilà. Maintenant, si elle n'est pas d'accord, elle ne veut pas. Alors si elle ne veut pas, on doit quand même lui dire que c'est comme ça ou c'est pas autrement. Et on l'attend 1 an. Et si au bout d'1 an, elle ne veut toujours pas, on doit la tuer. Parce que c'est une captive, hein. On ne doit pas la garder. Et comme il y a eu quelque chose, on ne peut pas la garder même en tant que servante et tout, c'est pas possible. Si elle est enceinte, il faut la tuer. Si elle est enceinte, c'est comme elle ne s'est pas convertie, si elle ne veut pas, hein, alors du coup, c'est comme tu dis, une servante, donc c'est la propriété du mari. C'est un servant, le fils. Hein? C'est un servant. Comme un esclave. Bah oui, il n'est pas converti, lui aussi, il n'a pas été converti. Maintenant, si elle a accepté tout, elle a fait la conversion, et là, au bout de 3 mois, il peut faire les kiddushin et se marier. Et il a une deuxième femme. Ou une troisième. Vous avez compris? Voilà le processus. Alors maintenant, pourquoi alors la Torah elle donne l'autorisation? Toujours, c'est ça cette question qu'on se pose tout le temps, tous les ans, mais c'est quoi? Alors voilà, on a le droit d'aller avec une Goya, et voilà, tac. Non, pas du tout, tu n'as pas le droit, parce qu'après, tu dois l'épouser quand même. Attention, hein. Et tu ne dois pas l'épouser. Non, si c'est toi qui ne veux pas, et elle qu'elle veut, tu dois l'indemniser, etc. Il y a beaucoup de choses, hein, tu sais. Ah ben oui, c'est toi qui es fautif dans l'histoire. Elle est d'accord, elle a fait la conversion, et toi tu veux pas? Ou tu es obligé de force de lui faire le kétochine, et tu n'as pas le choix. Tu la gardes, et si tu ne veux pas vraiment, ben, tu dois indemniser, etc. Il y a beaucoup de... Ah maintenant, pourquoi la Torah elle fait ça? En fait, si vous voulez, la Torah, pour contrer le Yetzer Hara, elle va te donner des fois des autorisations. C'est connu, hein. Vous savez que quand on n'a pas un ordre à faire, donc on n'a pas reçu un ordre, des fois on a envie de faire la chose, on va faire une mitzvah, on n'a pas reçu d'ordre. Parce que c'est facile. C'est facile de faire cette bonne action. Tu n'as pas reçu un ordre, alors tu le fais comme ça, voilà, tac. Mais quand tu reçois un ordre, d'un seul coup, le Yetzer Hara, il va tout faire pour t'empêcher de faire cette mitzvah. C'est connu. Alors, qu'est-ce qu'a fait la Torah?
pour contrer ça, elle va donner des petites autorisations. Et avec ça, c'est plus facile de le faire. Je vais vous donner un exemple. Dans Maseret Yoma. Yoma, ça traite de Yom Kippour. Yom Kippourim. C'est magnifique. Je ne l'ai pas fait, moi j'ai hâte de le faire. Ça nous parle de, vous savez, quand on va être à Kippour, on va lire les deux boucs. Il y a un bouc que l'on va tuer tout de suite, et l'autre qu'on va emmener à Azazel, et qu'il faut après jeter par-dessus le ravin, etc. Et la Gemara, elle nous raconte comment ça se passe. Bien sûr, quand on fait la prière à Kippour, on n'a pas tout le midrash et tout ça. En fait, un Kohen va prendre ce bouc-là, Azazel, c'est marqué Azazel, tu vois, l'autre il a été déjà tué, et il va parcourir 10 km depuis Jérusalem jusqu'à un endroit dans le désert, là, où il y a une falaise, tout le monde l'attend, et de là, il doit jeter le bouc. Ça symbolise tous les péchés, effectivement, que l'on a fait, etc., que l'on fait expier à travers ce bouc. Il va faire 10 km. Maintenant, c'est le jour de Yom Kippour. C'est le jour de Kippour. C'est le jour où on jeûne. On ne boit pas. Il fait chaud quand même à cette période en Israël. On a envie de boire, on a envie de trucs. Ce pauvre Cohen là qui va se faire ses 10 km à pied, c'est dur l'histoire. Il va avoir des tentations. Qu'est-ce qu'elle nous dit le Midrash? Il nous dit tout le chemin, il va y avoir des stands de boissons, des stands de sandwich, de machin et tout ça. Parce que d'abord, comment il doit faire sa mission. Et le plus important, c'est la mitzvah qu'il doit faire. Ça passe avant tout. Après, il peut avoir une petite défaillance au niveau de l'eau, au niveau de trucs, il a besoin de manger, etc. Alors, il y a... A priori, on se dit, mais c'est quoi, ils sont fous. Justement, tu lui donnes envie, c'est des tentations, là. Il passe devant le pauvre Mishkin. Non, justement. S'il n'avait rien, dans le désert, il fait 10 km, là, il devient fou. Il ne pense qu'à une chose, c'est à boire et machin, et il n'arrivera même pas au bout des 10 trucs, il s'évanouit. Là, le fait qu'il sait qu'il peut boire et manger s'il a une défaillance, bon, sa conscience est dit, attention, c'est quand même Yom Kippour, on va avancer. On a le prochain dans 500 mètres, on peut aller jusqu'à 500 mètres. Allez, on avance, allez, on peut aller encore, allez, la force. Et en fait, très fort l'histoire. Ça te donne la force de continuer. Tu sais que si tu as une défaillance, tu peux manger, tu peux boire. Mais en fait, au final, ça te donne la force d'avancer, de continuer. Parce que si tu n'as rien, là, tu deviens fou. Dans la chaleur et tout, avec le bouc, les 10 km, tu n'arrives pas à les faire. C'est trop dur pendant le jeûne. Vous avez compris comment c'est fait? C'est exactement l'histoire aussi du Stapler qui a fait... à l'époque, il a fait l'armée en Russie. Hein. Il a été appelé comme tout le monde. Et il y avait une garde. Il avait une garde qui tombait Shabbat. Et il devait être dehors. Et ils l'ont pris tout de suite. Tac, tac, t'as pas eu le temps de machin. Il n'a pas eu le temps de mettre le manteau, etc. Et il s'est retrouvé dehors. Il faisait moins 20. Et il devait rester 1 heure. Alors au bout de 5 minutes, tu peux pas. Et il ne pouvait pas bouger. Sinon, ils ont fait exprès. Hein, ils ont fait exprès. Et bien c'est marqué, c'est véridique, une histoire vraie. Hein. Comment il a réussi à passer cette heure-là, dans ce froid, alors qu'il n'avait pas le manteau, il n'avait pas tout ce qu'il fallait? Tout simplement, il disait, dans 5 minutes. Je me donne 5 minutes, dans 5 minutes. C'est pas grave, je me lève, je vais chercher le manteau. Et après les 5 minutes sont passées, il me dit, je me donne encore 5 minutes, etc. Et c'est comme ça que tu arrives à combattre ton Yetzer Hara. Tu ne peux pas le combattre en disant, t'inquiète, je vais faire l'heure, ça va marcher, je suis fort, je suis un gibor. Ça ne marchera pas. Tu dois ruser avec le... Alors c'est exactement la même chose, la Yefat Toar en fait. Yefat Toar, tu vas tomber. Alors Hachem
la Torah, par la ruse, elle va te dire, bon, bah, on va t'autoriser. Ah. Mais attention, tu as des conditions. Hein. Là, quand tu vas partir en guerre, même si ton esprit se les balbelle, et que là, à un moment donné, tu te rappelles, tu te dis, ouais, attention, j'ai le droit. Je peux prendre cette captive. Mais après, c'est tout ce qu'il faut faire là. Faire attention, là, ça te fait réfléchir. Et c'est comme ça que tu peux arriver à combattre ton Yetzira. C'est le but. C'est le but. Et la Torah, elle est émette. La Torah, donc, elle sait que là, l'homme, il va trébucher, même le plus grand sadique. Donc, elle va donner une autorisation. Une autorisation. On n'a pas le droit, hein. Autorisé. Mais alors, voilà les conditions. Les tnaïm. Ok. Alors, maintenant, une petite histoire. Quand même, il y a une question. Dans Maseret Kedoshin. Dans Maseret Kedoshin, à la fin, le dernier Pérec, ça parle justement de tout ce qui est interdit et tout ce qui est possible par rapport aux différents statuts du Ham Israël. On sait qu'un Kohen, il a plus d'interdictions dans les Kedoshin qu'un Ham Israël, etc. Voilà. Alors la Gemara pose une question, elle dit, bon, et si le guerrier qui succombe à la Yefatoire, c'est un Kohen? C'est une bonne question. Comment ça se passe? Mais il parle pas de la guerre, quand même. Bien sûr. Ah oui, à la guerre, tout le monde. C'est marqué, hein, effectivement. Ça peut être un Kohen. Si c'est un Kohen, comment ça se passe dans ce cas-là? On a un problème. Si c'est un Kohen, est-ce qu'il a le droit de se marier avec une convertie? Non. Parce que là, la Torah, elle te dit, ok, avec une Ephad Torah, mais tu vas faire un processus de conversion et après, tu dois l'épouser. C'est obligatoire. Mais le Kohen, Il va épouser de la convertie. il ne peut pas épouser une convertie, c'est interdit. Alors, c'est marqué, dans ce cas-là, effectivement, si il a succombé, comme les autres, hein, il n'y a pas de différence. C'est marqué dans la guerre, il n'y a pas de différence, que ce soit un Kohen ou un Israël, un tzaddik, c'est un tzaddik, et que tu veux qu'on fasse. Il peut succomber. La Torah, elle fermera les yeux. Mais en revanche, après tout le processus de conversion, même s'il est réussi, il ne peut pas l'épouser. Tous, ils sont d'avis, dans la Gemara, ils te disent, il ne peut pas l'épouser. Donc, il faudra indemniser. Naïfa Torah, etc. Tout lui faire comme si c'était une femme d'Israël, parce qu'elle a fait la conversion, elle a réussi, mais lui, il ne peut pas l'épouser. C'est interdit. Donc, il va falloir effectivement indemniser. Mais, malgré tout, il n'a pas eu fait de faute, même s'il a succombé au début à la tentation, parce que même si c'est un Kohen, le Yetzer Hara, il est trop fort, il va agir sur tout le monde. Donc, la Torah ferme les yeux, même pour un Kohen. Il n'aura pas été sali pour ça. D'accord? Voilà. On a tout vu sur la Yefatoire, vous voyez, c'était quand même intéressant. Et après, en fait, on voit qu'il y a deux sujets qui suivent, qui se lient, ils sont liés avec l'un avec l'autre, puisque juste après la Yefatoire, on va parler dans le cas où on a deux femmes, une que l'on aime et l'autre que l'on n'aime pas. Et si le Bechor, il provient de la femme que l'on n'aime plus, et bien malgré tout, comme c'est le Bechor, il a tous les avantages du Bechor au niveau de l'héritage, etc. Et tout ça. C'est pas parce que c'est comme une... Abraham Avinu. Hein? C'est comme Abraham. De quoi? Si t'es marié avec sa servante. Et... Non, lui, Abraham, effectivement, le Bechor dans ce cas-là pour Abraham, c'est Ishmaël. Ah ouais? Ouais. Donc il va garder ses... Non, parce que elle était pas, elle était convertie, mais pas vraiment. En tout cas, Abraham, il a destitué, c'était Israël qui a tout pris. C'est Israël qui a tout pris. T'as compris? Là, maintenant, la Torah te dit, si tu as deux femmes juives que tu as épousées, mais une que on va dire la première que tu as épousée, maintenant tu l'aimes plus, et tu as épousé la deuxième que tu préfères,
Et si avec la première, tu as eu le Bechor, bon, tu veux pas, toi, puisque tu préfères l'autre. Tu veux que ce soit le fils de la deuxième qui ait effectivement l'héritage, un peu plus d'héritage. Non, la Torah te dit non. Tu dois effectivement donner tout l'héritage au Bechor de la première, même si c'est celle que tu es. Pourquoi la Torah elle parle de ce sujet-là juste après la Yefa Torah? Justement parce que ça fait partie de ça. Ça veut dire, regarde quand tu te fais avoir par ton Yetzer Hara, regarde un petit peu les conséquences qu'il y a après. Tu te retrouves avec deux femmes, une que tu vas aimer, l'autre que tu vas détester, et du coup après tu as des problèmes d'héritage, etc. Tu vas rentrer que dans des problèmes. Ta vie, ça va être que des problèmes. Tu l'as voulu, tant pis pour toi. C'est ça que ça veut dire la Torah. Et ça continue par le troisième sujet qui est le Ben Sorer Omoré, ce qu'on appelle l'enfant glouton. Là aussi, c'est toujours la même chose. L'enfant glouton, c'est quoi? Ça veut dire que c'est dans le cas où tu as un enfant, on dit un glouton, ça veut dire qu'il est attiré par le matériel, c'est-à-dire il veut manger beaucoup, il va voler ses parents à un moment donné pour pouvoir acheter ce qu'il a envie lui, etc. Donc ça veut dire qu'il va même plus respecter ses parents. C'est marqué, quand tu as un Ben Sorer Omoré, si tu n'arrives pas à le remettre dans les rails pour qu'il ait une bonne éducation, etc., tu dois l'emmener au Beddin et le dénoncer. Et le Beddin, il peut effectivement donner la sentence de la mort, dans ce cas-là, de Ben Sorer Omoré. Ça va très loin. Alors pourquoi il y a ce sujet-là aussi, Ben Sorer Omoré? Là aussi, c'est toujours la même chose. Quand tu as subi à la tentation de la Yefa Torah, tu te trouves avec deux femmes, dont une que tu es. De la femme que tu es, tu vas avoir un enfant qui n'est pas droit comme il faut dans des restes des Torah. Et après, regarde les conséquences que tu as. Il va te voler, il va te pourrir la vie. Tu vas être obligé de l'emmener au Beddin et le dénoncer. Et le Beddin, il peut donner la sentence de mort. Sauf que, c'est marqué dans la Gemara, pas une fois un Beddin ne l'a fait. Pas une fois le Beddin ne l'a fait. Alors il y a cette mitzvah d'emmener le truc, mais à chaque fois, même s'il y avait un cas de Ben Sorer Omoré, c'est-à-dire vraiment un enfant qui voulait tuer son père, etc., on en a des cas. On a par exemple le cas de Avshalom, c'est ce qu'on utilise toujours, le fils de David, qui a voulu tuer son père. David a dû se cacher. Il était roi d'Israël, il a dû se cacher. Avshalom voulait le tuer. Il voulait devenir roi à la place de son père. Pourquoi? Parce qu'Avshalom, il vient d'où? Il vient de Maacha, qui est la fille du roi de Talmaï. Et voilà, c'est parce que cette femme, elle n'était pas comme il fallait dans la Torah. Elle faisait Avodah Zara, etc. Voilà le fils qu'il a eu. Avshalom, c'était le plus beau de cette époque. Un homme très très beau. Une chevelure extraordinaire, c'est marqué. Il a voulu tuer son père. Et c'est un récit de la période de David, dramatique. Vous vous rendez compte? Votre fils il veut vous tuer. Eh bien, malgré tout, c'est marqué que le Beddin, pas une fois, il a prononcé un acte de mort pour un Ben Sorer Omoré. Chaque fois, il trouvait une circonstance atténuante, etc., pour effectivement, parce que c'est marqué dans la Gemara, s'il y avait un Beddin qui avait prononcé cette sentence-là de mort, comme la Torah le permet quand même, on considère que c'est un Beddin assassin. Parce que tu dois toujours, même si la Torah te le... Alors, la question maintenant qu'on finit, voilà, on va finir comme ça. Pourquoi la Torah parle de ça? Pourquoi elle te dit, tu peux l'emmener, c'est marqué, Urgamu ou Kol Anshe Hiro Bavanim Vamet. Veut dire que la sentence c'est quoi? De ce Ben Sorer Omoré, la Torah elle te dit, tous les gens de la ville vont jeter des pierres. Il n'y a pas plus, par lapidation, c'est la mort la plus horrible. Ce Ben Sorer Omoré va être au centre de la place
tous les gens de la ville vont lui lancer des pierres, et ce sera sa sentence de mort. Alors la Torah te dit ça, et au final, pas une fois, on l'a appliqué cette sentence. À quoi elle sert? L'homme n'est pas d'accord avec ce que dit la Torah sur ça. C'est pas qu'elle n'est pas d'accord. Pas qu'elle n'est pas d'accord. Il y a la Torah. Mais parce qu'on va voir, c'est quoi le but de ça, de la Torah. Et il y a après, si tu veux, il y a la théorie et la pratique. Ouais. Il faut savoir que ça, c'est la théorie. Et la pratique, c'est Torah chez BLP. Et dans Torah chez BLP, tous les Tanaïm, les Rabbanim de l'époque, ils ont dit attention, Ben Sorer Moré, s'il y a un Sanhédrin qui accepte la sentence, c'est un Sanhédrin assassin. Parce que tu dois toujours trouver une circonstance atténuante. Cet enfant, s'il a fait ça, c'est qu'il y a eu quelque chose. Il faut trouver toujours un machin. Il va être puni, mais pas de la sentence de mort. Tu as compris? C'est ça que ça veut dire. Maintenant, alors, la question qu'on se pose, c'est pourquoi la Torah parle de ça? Pourquoi elle nous donne cette sentence? Puisqu'on ne peut pas l'appliquer. Au final, on ne peut pas l'appliquer. En fait, tout ça, c'est parce que, je vous ai dit, tout se suit. Yefatoa, la femme qu'on est, et après, le Ben Sorer au Moré. Tout ça, ça se suit. Et tout ça, c'est quoi? On revient à quitter la Milchama. Quand tu iras en guerre. Mais en fait, la Torah parle de quelle guerre? Elle parle de ta guerre à toi, contre le Yetzer Hara. Au début, on a parlé de la guerre de conquête, mais en fait, au final, c'est pas ça que veut dire la Torah. Ezéou Gibor, à Koresh et Tisro. C'est qui l'homme fort, le robuste, le vaillant? C'est celui qui combat son Yetzer Hara. Notre guerre à nous, c'est le Yetzer Hara. Il n'y a pas besoin de... C'est pas la guerre. Est-ce qu'on part en guerre? Est-ce qu'on va en guerre? Non, on ne va pas en guerre. C'est quoi notre guerre à nous? C'est le Yetzer Hara. Et plus tu avances dans la Torah, plus tu apprends la Torah, plus tu deviens sadique, plus Yetzer Hara il est fort. Et plus il faut faire attention à c'est un vrai sadique qui sort dehors, il ferme ses yeux. Pour ne pas être pris par des mauvaises choses qu'il voit. Il ferme ses oreilles pour ne pas entendre la shonara. Il se protège. Sinon, il ne peut plus avoir ces pouvoirs qu'il a de tzaddik. Plus tu avances dans les connaissances, dans les machins, et plus les serara, il va encore être plus fort. Et ton combat, il est encore plus important. C'est pour ça qu'on dit qui c'est qui part en guerre? Les grands tzaddikim. Parce que c'est eux qui vont surtout combattre le Yetzer Hara. Tous à notre niveau. Et tous. Et c'est Elul. Ça rejoint Elul. Et tout ça, c'est la même chose. Si tu ne combats pas ton Yetzer Hara, regarde les conséquences, tu vas voir. Regarde. Tu vas avoir la honte dans ta maison. Tu vas te retrouver avec 2 femmes à gérer, c'est des problèmes à n'en plus finir. Et au final, tu vas avoir des problèmes avec ta descendance, avec tes enfants. Que tu ne sais plus comment faire. Ta vie, ça va devenir un cauchemar. Tout ça pourquoi? C'est la Mechama. Tu n'as pas réussi à combattre ton Yetzer Hara. Alors à chacun notre niveau, on doit le faire. C'est Elul, Shoftim Beshotrim, Titen Lecha Bechol Sha'arecha. Donc voilà, c'est exactement la continuité de Shoftim, on l'avait vu déjà hier, la semaine dernière aussi. Et là, on est dans le concret. Et là, en fait, la Torah, elle te donne des exemples que tu vas voir si tu ne fais pas attention à ton Yetzer Hara. C'est pour ça que... Voilà, et quand on dit que au final, le Ben Sorer au Moré, il va être tué par lapidation, en fait, ça veut dire que, regarde, la conséquence, c'est que ta descendance, elle peut mourir. À cause de ce que tu as fait toi, ta descendance, ça va payer. Donc là, ouais, ça nous fait réfléchir. Et donc, on fera attention, effectivement, de combattre bien le Yetzer Hara. C'est le travail des louls pour continuer après jusqu'à Kippour. Et après, si Dieu veut, comme on avait dit, on aura la Chachma pour avoir toute la sagesse et la joie dans Sukkot et Simchat Torah avec Mashiach, si Dieu veut. Amen, Kenny Rasson.